Ellie, ça va? Coupe-moi ça! J'espère que vous êtes en forme parce que cette semaine, on accueille un artiste. Il vient de Paris et pourtant il est sympa. Mais ça, c'est sûrement parce qu'il a des origines haïtiennes. Il s'appelle Certes. Mathurin, du bruit pour Certes! Qu'est-ce que c'est que cette musique-là? Bonsoir, vous allez bien? Cool, je pense qu'il a mis cette musique parce que je suis d'origine haïtienne. Y en a qui connaissent un petit peu Haïti, mon pays d'origine? Gros succès. C'est un des seuls pays, quand tu dis que tu viens de là-bas, on dirait que t'annonces une maladie. Tu viens d'où, mec? Haïti. Ça va? Tu veux un verre d'eau? Faut pas réagir comme ça. Haïti, c'est un pays qui est connu pour sa religion. La religion du peuple haïtien, c'est le vaudou. Qui voit le principe du vaudou, c'est très simple. Tu jettes des sorts sur les gens te renvoient des sorts. C'est Harry Potter, mais sans budget. Le problème de cette religion de taré, c'est que tous les Haïtiens, ils y croient. Dès qu'il arrive un truc négatif dans la vie d'un Haïtien, ils pensent qu'on lui a jeté un sort. L'Haïtien se remet jamais en question. Moi, tous les ans, j'y vais, tous les ans, ma grand-mère, elle me dit « Mon petit-fils, si je meurs demain, c'est qu'on m'aura jeté un sort. » Mamie, t'as 102 ans. Si tu meurs demain, c'est que c'est l'heure, en fait. En plus, t'es la plus vieille du village, c'est toi qui jette des sorts sur tout le monde, mytho, va. Un pays de tarés. Il y a un autre truc très bizarre, en Haïti, 90% des Haïtiens ont des prénoms bizarres. Il y en a qui ont entendu comment je m'appelle? Certes, exactement, Certes. Mon prénom, c'est Certes. Ça s'écrit C-E-R-T-E. Mon prénom, c'est un adverbe avec une faute d'orthographe. Ça fait 30 ans que je m'appelle comme ça. J'ai 31 ans et j'ai pas d'argent. Voilà. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que je suis tout seul dans cette galère? J'ai regardé les chiffres sur Internet, 71% des Européens sont découverts plusieurs fois dans l'année. Est-ce que ceux qui ont été découverts cette année peuvent applaudir, s'il vous plaît? Menteur. Moi, mon mois, il se divise en 3 parties. Entre le 1er et le 15, je me prends pour le roi du monde. Là, je balance des phrases genre, t'inquiète, c'est pour moi. T'inquiète. À partir du 15, t'oses plus regarder ton application bancaire en ligne sur ton portable. Et tu sors des phrases du genre, excusez-moi, c'est encore la happy hour ou pas? Et à partir du 25, je deviens musulman. Le peu de fois où j'utilise ma carte bleue, je suis comme ça. Inch'Allah, ça passe. C'est dur, l'argent. C'est dur. Et ce qui est dur, c'est que les entreprises, dans les impôts, les huissiers, ils te mettent la pression. Des fois, tu reçois des lettres, c'est abusé. La fois, je reçois une lettre, il y avait écrit « Monsieur Mathurin, vous n'avez pas donné suite à notre dernier courrier. Ne soyez donc pas surpris des conséquences. » En fait, je dois de l'argent à Pablo Escobar. C'est quoi l'étape d'après? C'est des tarés. Je vais recevoir une enveloppe avec un doigt coupé à l'intérieur. Avec un petit mot, il y aura marqué « Plata au plomo ». Pour faire des économies, je reste beaucoup chez moi et je regarde beaucoup de séries. J'ai installé Internet chez moi. J'ai pas vraiment installé Internet, j'étais chez mon voisin, quand il était bourré, j'ai pris en photo son code Wi-Fi. Il a la fibre optique, ne me jugez pas. Et j'ai pris Netflix. Enfin, j'ai pas vraiment pris Netflix. Quand il était parti, j'ai repris son code Netflix. Et je suis devenu addict aux séries. Est-ce qu'il y a des gens addicts aux séries dans la salle? Ouais. Tu sais que t'es addict aux séries? Allez, entre nous. Qui ne s'est jamais retrouvé derrière son PC un soir et tu dis, allez, juste un épisode avant de dormir. Et t'en mates 8 derrière. La dernière fois, j'ai regardé 4 épisodes de Game of Thrones et c'est quand même 1 heure l'épisode de Game of Thrones. Je me suis couché, il était 5h du matin. Le lendemain, j'allais travailler, j'étais claqué. J'arrive dans le train, et là, il y a une fille qui rentre dans le train. Et elle était belle, hein. Mais elle avait des cernes. On dirait qu'on est passé la même soirée tous les deux. Je la regarde et je lui dis, Game of Thrones? Elle me dit non, Walking Dead. C'était drôle, c'était drôle. Le stand-up, c'est de l'honnêteté. On se doit être honnête envers le public. Moi, ça fait 3 ans que j'en fais. Avant de faire du stand-up, j'étais patron d'un bar-restaurant sur Paris. Mais il a fait faillite. Avant ça, il a créé une start-up en marketing. Elle a fait faillite. En fait, j'ai l'impression depuis 5 ans que tout ce que je touche fait faillite. Salut! Tu vas devenir noir. C'était tout pour moi, c'était Certes Mathurin.
Certes Mathurin. Parfait. Ça vous a plu? C'était Certes Mathurin. Et attends, parce que comme je vois que Selecta Killa au platine, il est en pleine forme, je voudrais que tu m'apprennes un peu à danser le compas. Tu peux me mettre un peu c'est comment qu'on fait chez vous à Haïti? C'est comme ça? C'est ça ou pas? C'est comme ça ou pas? Je danse qu'avec les jolies filles. Ouais, c'est ça. Non mais les gars, comme quoi les Parisiens sont pas vraiment sympas en fait. C'est Certes Mathurin, s'il vous plaît.